Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous sommes dans notre émission Expression Plus Masolo et Mboka et moi je suis votre humble serviteur Ahmed J.B. Carré, les défenseurs de la vérité. Au fait, chers amis téléspectateurs, chers internautes, la vérité aujourd'hui c'est autour de l'insécurité qui règne en République démocratique du Congo. Notre titre est l'insécurité en RDC, Constat Mutamba au viseur des habitués. Mais vous allez vous poser la question de savoir comment ça au viseur des habitués? Aux habitués de quoi? Est-ce il est au viseur des habitués de la corruption, des crimes, des détournements des deniers publics, de faux pasteurs, de l'homosexualité? Oui, amis téléspectateurs, vous allez vous demander, Monsieur Ahmed J.B. Carré, vous dites dans votre titre que l'insécurité en RDC, est-ce que réellement il y a insécurité en RDC? Amis téléspectateurs, c'est vrai. Nous avions bien étudié notre titre avant de le mettre. Parce que quand il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, il s'agit de la RDC. Quand il y a insécurité le Mobondo dans le Grand Bandundu, entre les Bateke et les Bayaka, ça veut dire qu'il y a insécurité en RDC. Et quand nous voyons la prison centrale de Makala être attaquée, là nous sommes à Kinshasa. Et le bureau du ministre de la Justice et garde de Sceaux être saccagé, et on nous dira que ce sont des hommes non identifiés, cela veut dire qu'il y a insécurité. Car déjà, nous avons insécurité dans 3 contrées de notre pays, cela veut dire qu'il y a de quoi dire l'insécurité en RDC, et cela doit être résolu. Nous continuons dans notre émission, amis téléspectateurs, je pense que vous m'aviez compris. Ou de quoi? Chers amis téléspectateurs, ce que je vous prierai seulement de faire, c'est de rester branchés à cette émission qui est Expression Plus Masolo et Mboka et à notre thème du jour qui est l'insécurité en RDC, Constat Mutamba au viseur des habitués, et vous comprendrez davantage s'il est au viseur de qui, des habitués de quoi. C'est vrai que notre ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, est au viseur des habitués, ... Ça, nous l'attendrons de sa propre bouche. Mais avant tout, nous allons vous relater son histoire. Né le 26 avril 1988 à Luputa, dans l'actuelle province de Lomami, Constat Mutamba a aujourd'hui 36 ans. Député et avocat de son État, produit d'une bonne éducation, militant, ancien militant de l'UDPS, ancien collaborateur de Joseph Kabila, initiateur de 2 grands projets, dont une ONG de droit, ou bien une ONG des avocats, candidat président de la République 2018 et candidat président de la République 2023. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, alors nous entrons dans le grand débat du jour. Constat Mutamba au viseur des habitués. Qui est-ce qui dérange Constat Mutamba? C'est parce que vous l'aviez appris avec moi, il y a de cela 2 jours passés, que Constat Mutamba, son bureau a été saccagé par des hommes non identifiés. Et le même jour où son bureau fut saccagé par ces hommes non identifiés, il y a eu aussi le carnage dans la prison centrale de Makala. Et nous nous posons la question de savoir comment dans un si grand pays que nous appelons la République démocratique du Congo,
nous pouvons avoir de tels actes. Là où une prison doit être attaquée, les prisonniers qui ont fait des témoignages à cause de la qualité, donc disons pas même de la qualité de la vidéo, mais à cause de l'insensibilité de certaines âmes, nous ne pourrons pas vous lancer cette vidéo. Mais dans la vidéo, qu'est-ce que nous suivons? Nous suivons que les prisonniers sont en train de dire que ces groupes de gens armés qui étaient entrés dans la prison de Makala étaient allés pour faire évader de Rwandais qui étaient prisonniers là-bas. Et ils ont pu le faire, mais en sortant, ils ont cassé les murs quelque part et les ont poussés à s'évader. Et pendant cette évasion, c'est alors qu'il y a beaucoup de morts. Nous avons jusque-là, selon nos sources, même selon la source du gouvernement, nous avons jusque-là 159 ou 129 morts et plus de 50 blessés. Mais par quelle coïncidence, toutes ces choses se sont faites le même jour, là où on saccage, on saccage le bureau de notre ministre de la Justice, mais en même temps, on va aussi pour faire évader des prisonniers dans la prison centrale de Makala. Vous savez, chers amis téléspectateurs, quelle sécurité a notre prison et quelle sécurité doit réellement avoir une prison centrale. Et pas n'importe quelle prison centrale, mais une prison centrale qui est dans la ville-province de Kinshasa, dans la ville politique de notre pays, là où le président de la République exerce son métier. Amis téléspectateurs, chers internautes, avant de continuer, je vais vous prier de vous abonner massivement, vous qui ne vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube qui est Congo International. Je vais vous prier de vous abonner massivement, d'appuyer la cloche de notification pour ne rater aucun numéro et aussi de prendre les liens, de partager avec vos familles, amis et connaissances. Mais avant cela, donc après cela, je vous prie, amis téléspectateurs, de suivre cette séquence que je vais vous lancer et nous allons revenir tout à l'heure. Merci. Atindi biso pour redresser justice boete. Pour lutter contre bato nyonso oyo bazali ko manipuler justice ya mboka boete. Bato nyonso oyo bazoyiba mapangu ya batu boete. Bato nyonso oyo bazoutilize mbongo na influence mpona koyiba mapangu ya batu boete. Na boende na ye na auditorat militaire boete. Na pesi yango mitindo na kombo ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi boete. Mpona kozongisa bino na mapango na bino. Nyenye, dossier nyonso eza rappelé immédiatement na niveau ya auditeur général ya FARDC toyokani. Ba policier nyonso bazali awa bazokende na auditorat sikoyo. Réquisition auditeur Bomondi auditeur supérieur aza aboete auditorat aza aboete bangonde basambisaka basoda na bapolisier boete sikoyo réquisition esi esalemi na basoda na bapolisier oyo baza impliqué awa bango nyonso bazo répondre devant auditeur boete na boende nasengi na ba service nyonso même ya l'État
ezongisa misala na yango toyokani. Justice militaire esala pe musala na yango boye te. Moto oyo azwaki ba jugement ya mabe bakokanga ye toyokani. Merci Nzamba pambola bino, merci. Nous allons dire, chers amis téléspectateurs, merci à Yannick Kinia, le roi de Rombox, les formateurs des millionnaires. Merci à vous, Yannick Kinia, Papa Leki, merci pour la réception. Ça a été bien d'être avec vous là-bas à Durban, dans votre résidence de Durban, de la ville de Durban, qui est une ville portuaire. Vraiment. Umhlanga m'a fait du bien. Yannick Kinia, vous m'avez fait du bien en tout cas. Merci beaucoup pour le soutien. Je ne vous oublierai jamais. Je ne vous oublierai jamais. Et que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse encore davantage. Merci, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes toujours là. Je vous vois si nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette émission d'aujourd'hui. Amis téléspectateurs, vous ne serez pas déçus de suivre cette émission. Vous aviez suivi M. Constant Mutamba. Vous l'aviez suivi, chers amis téléspectateurs. Et dans ces dires, dans cette vidéo, M. Mutamba est en train de nous expliquer la mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État. Mais en quoi est-ce que cela dérange certaines âmes dans notre pays? En quoi est-ce que cela dérange certains individus, certaines autorités dans notre pays? Amis téléspectateurs, chers internautes, avant que Constant Mutamba devienne le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, il avait d'abord en tant que candidat aux élections présidentielles de 2023, il avait dit qu'il va offrir à la République démocratique du Congo le sceau officiel. Je dirais encore des sceaux officiels. A-t-il déjà commencé à les faire? Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, il a déjà commencé à les faire parce que nous avions vu qu'il était allé offrir les sceaux officiels à la primature. Non, disons, mes excuses, pas à la primature plutôt, mais à la chambre basse du Parlement, à la demande aussi du président de l'Assemblée nationale qui est M. Vital Kamerhe. Chers amis téléspectateurs, chose dite, c'est chose faite parce qu'aujourd'hui, nous l'avions vu, il y avait une émission que je fais précédemment, là où je disais que non, voilà, M. Constant Mutamba, notre ministre de la Justice et garde de Sceaux, il ne doit pas faire le populisme, parce que sortir médiatiquement et dire des choses, faire de bruit, ça ne peut être que de bruit. Mais quand est-ce que le populisme change en une bonne application en fait? Quand est-ce que ce populisme peut changer en la réalité? C'est quand nous voyons des actions se poser. Et nous voyons que parmi ces ministres que nous voyons nommés, qu'on a nommés dans ce gouvernement, dans le gouvernement souminois, parmi des ministres qui font rage et qui travaillent réellement, dont les actions sont au vu et au su de tous, Constant Mutamba fait partie. Mais est-ce qu'il nous a payé pour que nous sortions et parlions de lui en positif? Non, il ne nous a pas payé. Et nous ne sommes pas ce genre de gens qui peuvent facilement être corrompus. Parce qu'au moins, nous les autres, nous avons une histoire. Oui, chers amis téléspectateurs, merci encore une fois de plus pour votre fidélité. Nous avions vu, chers amis téléspectateurs, dans des sorties médiatiques qu'avait connues notre ministre de la Justice et garde de Sceaux, quand il a été invité par notre ministre des Communications et Médias et porte-parole plutôt du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, dans ce qu'on appelle l'exercice de redevabilité de nos ministres, M. Constant Mutamba nous avait relaté la mission qui lui a été confiée par les chefs de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons là où il se trouve.
il avait dit ceci. Le chef de l'État lui avait confié la mission de faire l'état des lieux du secteur de la justice qu'il qualifie de malade. Il lui avait confié la mission de proposer une grille d'action de proposer une grille d'action qui répondront aux attentes, pas seulement du président de la République, mais aussi aux attentes de la population, parce que c'est nous qui les votons et c'est pour nous que ces gens travaillent. Vous allez comprendre, amis téléspectateurs, que ces gens travaillent pour nous. Ce sont nos travailleurs, ce sont nos serviteurs. Ils sont là pour servir la nation et nous faisons partie de cette nation. Amis téléspectateurs, le chef de l'État lui avait confié la mission d'être un ministre de la Justice réformateur. Cela veut dire qu'il doit faire des réformes, qu'il doit initier et faire des réformes dans ces ministères qui a été qualifié de malade. Qu'il devrait lui aussi, en tant que ministre, qu'il ne faut pas transiger sur les valeurs ancestrales. Il avait dit que non, voilà, nous ne pouvons pas transiger sur les valeurs ancestrales, nos valeurs, disons, nos valeurs ancestrales. Car par là, il dira que non, voilà, il parlait de l'homosexualité ou bien des pratiques de l'homosexualité. Il dit aussi qu'il devrait prendre soin des églises et des faux pasteurs ou des pasteurs improvisés. C'est vrai, chers amis téléspectateurs, vous allez comprendre avec nous que c'est vrai, ces messieurs dont le bureau a été saccagé, il y avait de quoi, il y a des gens qui cherchent sa peau. Est-ce qu'ils le font juste pour lui faire taire? Est-ce qu'ils le font juste pour lui faire peur? Pour lui causer la terreur, afin qu'il ne puisse pas continuer à travailler justement? Est-ce qu'ils l'ont fait pour l'éliminer physiquement, parce qu'ils savent que non, voilà, il est venu avec une rigueur et avec ses ailes, avec cette énergie de la jeunesse, ces messieurs pourront faire, ou bien eux pourront se retrouver tous en prison. Mais, amis téléspectateurs, chers internautes, vous allez comprendre. Une des classes de ces gens dont M. Constant Moutamba est au viseur sont ceux-là dont je veux vous lancer la vidéo. Suivez, nous allons revenir tout à l'heure. Restez branchés. Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala
et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur à la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur à la magistrature. Je vous remercie. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, vous aviez suivi ces gens. Dans une vidéo que j'avais faite précédemment, j'avais dit ceci. J'ai condamné les chefs de l'État et je disais que c'est lui qui était le problème. Chef de l'État, ne me tenez pas rigueur. Dans cette vidéo, j'avais dit ceci. Je suis un enfant qui voit son père sortir dehors avec des makangou, qui voit son père sortir et rentrer tout le temps sous, et qui n'a pas voulu se faire taire, ou bien qui n'a pas voulu se taire, et il approchera tout le temps son père pour lui dire, papa, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Papa, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Papa, l'argent là que vous partagez avec le makangou, ça pouvait nous servir à la maison. Ça pouvait nous aider pour notre éducation. Papa, cet argent-là que vous jetez à rentrer tout le temps sous à la maison peut nous aider à devenir des gens demain. Mais amis téléspectateurs, beaucoup de gens ne l'avaient pas compris. Beaucoup m'avaient mal compris. Et les autres l'avaient fait expressément. Ils n'ont pas voulu me comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent aveuglément les chefs de l'État. Quand je dis qu'ils soutiennent aveuglément, ça veut dire qu'ils sont dans le fanatisme. Et pour des gens qui disent que non, voilà, fanatique aveugle, il n'y a pas de fanatisme aveugle, il n'y a pas de fanatique aveugle. Quand on est fanatique, on est aveugle. Parce qu'on ne verra pas le mauvais côté de la personne qu'on soutient. Et voilà pourquoi je vais vous dire, chers amis téléspectateurs, que j'ai été attaqué par plusieurs personnes. Il y avait des gens qui m'avaient appelé pour me dire que non, voilà, il faut te taire, tout ça là, tout. Voilà, j'avais tout entendu et j'en suis habitué, amis téléspectateurs, parce que nous ne sommes pas là pour
devenir fanatique. Mais nous sommes là pour servir notre nation. Voilà pourquoi je m'appelle votre humble serviteur. Amis téléspectateurs, chers internautes, dans cette vidéo qu'ils ont lancée, ou bien qui a été lancée par les conseils supérieurs de justice, qu'est-ce qui a été dit et quelle a été la réaction des gens? Je vais vous lire juste quelques réactions et nous allons revenir dans notre émission. Voilà. Restez branchés, chers amis téléspectateurs, et soyez un peu patients. Je vais vous les lire tout à l'heure. Je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Voilà, si je n'arrive pas à le trouver le plus vite que possible, alors on va passer à autre chose. Voilà, écoutez, excusez-moi, écoutez quelques commentaires, chers amis téléspectateurs. Écoutez quelques commentaires. Il y a celui-ci, la personne qui s'appelle, il s'appelle Monsieur Alain. Monsieur Jérémy Senga. En fait, il réagit par rapport aux commentaires d'un certain Monsieur Alain. Alors, il dit ceci. Monsieur Alain, il est question de détenus et non de condamnés à des peines d'emprisonnement. Il s'est fait que les maisons d'arrêt sont trop peu nombreux et cela pousse les magistrats à envoyer des détenus cohabiter avec les emprisonnés, alors que ceux-ci jouissent encore de la présomption d'innocence et n'étant pas encore condamnés. Je soutiens la décision du ministre de la Justice, car à partir de cela, peut-être les autorités veilleront à la construction des nouvelles prisons, il voulait dire des prisons, il a dit des prisons, mais moi j'ai dit dans de nouvelles prisons, et de nouvelles, plutôt, à la construction de maisons d'arrêt dans l'intérêt d'accueillir ces présumés délinquants. Et le rôle du magistrat est de veiller au respect de la loi, mission lui confiée par le peuple. Mais nous sommes sans ignorer à quel point des conditions carcérales en RDC laissent à désirer. Combien de détenus meurent en cours d'instruction et cela est connu de tous. Autant mieux pallier à la situation précaire que nous connaissons et par la suite bien administrer la justice en toute sécurité et dans le respect des droits humains. Les magistrats sont complices aussi à un certain niveau. D'autant plus que c'est eux qui envoient en masse des détenus cohabiter avec des prisonniers, même pour de faits banals, s'ils n'y trouvent pas leur compte. Excusez. Amis téléspectateurs, ici vous allez comprendre quoi? Qu'il y a débat entre les ministres de la Justice et la magistrature, le conseil de magistrature, le conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans la vidéo que je vous avais lancée de M. Constant Moutamba, notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, il était en train de parler au fait de ces gens. Parce que pas seulement que ces habitués au crime prennent Constant Moutamba à leur viseur, ou bien Constant Moutamba est à leur viseur, mais aussi, eux aussi, ils sont au viseur du ministre de la Justice et aussi du président de la République qui a confié beaucoup de missions à notre ministre. Amis téléspectateurs, ils ont condamné notre ministre de la Justice. Ils les blâment. En fait, ils les blâment de quoi? Les conseils
Dans leur communiqué, les conseils supérieurs de la magistrature blâment le ministre Constant Moutamba pour avoir mal choisi les cadres de communication. Mais à leur tour, ils passent par le même cadre le média, comme pour dire une faute commise en public doit se corriger en public. Est-ce qu'ils l'ont fait pour suivre, au fait, cet adage qui dit qu'une faute commise en public doit être corrigée en public? Ou bien ils ont fait erreur, ils sont tombés dans le même piège? Parce que eux ici, ils blâment le ministre pour avoir fait quoi? Pour avoir fait une sortie médiatique. Et dans cette sortie médiatique, c'est alors qu'il est en train de les condamner ou bien de les exposer comme eux, ils les pensent. Mais est-ce qu'il les expose ou il a simplement dit la vérité? Chers amis téléspectateurs, M. Constant Moutamba a bien dit que il a droit, en tant que ministre, de donner des injonctions aux magistrats. Mais il ne peut pas décider à leur place. Donc ça veut dire qu'ils sont libres de faire leur travail. Mais en tant que ministre, qui est leur chef, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit leur donner des injonctions, comme lui aussi reçoit des injonctions du chef de l'État. Où est le mal s'il sort pour dire que non, voilà, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de carcération, au fait, banale et tout consort. Parce que c'est vrai, comme a dit ce monsieur, comme a dit monsieur Jérémy Senga, comment quelqu'un qui garde encore sa présomption d'innocence peut être jeté en prison ensemble avec des criminels si on lui fait du mal? J'avais vu, chers amis téléspectateurs, dans le passé, une vidéo là où j'ai vu des prisonniers violer d'autres prisonniers. Et ça fait mal. Tout ça là, pourquoi? Parce que ceux-là qu'on a déjà condamnés, leur tête ne fonctionne plus normalement. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? En colère de la manière dont eux, ils sont déjà condamnés, alors que vous venez, vous allez peut-être faire quelques jours et puis vous sortirez, vous allez les laisser en prison. Qu'est-ce qu'ils font pour se venger? Ils violent maintenant d'autres hommes. Donc ça veut dire, on rend homosexuels involontairement certaines personnes alors qu'ils sont encore dans leur présomption d'innocence. Notre ministre de la Justice a raison. Nous devons lui jeter des fleurs. Mais qu'est-ce que vous comprendrez? Que ces magistrats ont compris qu'ils sont au viseur de M. Constant Moutamba. Alors eux aussi considèrent que Constant Moutamba est à leur viseur. Je ne dirais pas qu'ils sont parmi ceux-là qui ont envoyé saccager le bureau de notre ministre afin de lui faire taire ou lui faire peur. Ou peut-être de l'éliminer physiquement. Je ne le dis pas. Mais seulement, on se pose la question ici de savoir pourquoi est-ce que eux aussi, qui sont plus vieux que Constant Moutamba, qui sont plus matures peut-être que Constant Moutamba, parce que la maturité, ce n'est pas un problème d'âge. Mais pourquoi eux aussi considèrent ou bien prennent, ils vont par le même canal, le même cadre pour condamner ou blâmer M. Constant Moutamba, notre ministre de la Justice et garde de Sceaux. C'est là où le bas blesse, amis téléspectateurs et chers internautes. Je vais vous lire juste quelques commentaires, peut-être 5. Ok, je vais les lire d'emblée, successivement, je voulais dire. Pereira Numbi dit ceci: la justice qui était malade vient de rendre l'âme. Pour lui, cette justice qui était malade vient de rendre l'âme. Voilà. Alors, monsieur Béliard Barouani, lui dit ceci: les réseaux mafieux qui tuent la justice sont là en image. Il est temps qu'il soit révoqué le plus vite que possible par les présidents de la République. Les ministres est clair. Il a interdit juste les transferts des prisonniers à la prison de Makala jusqu'à nouvel ordre, sauf sur sa dérogation. Alors, Maurice Kunga, Monsieur Maurice Kunga dit ceci: les incompétents du gouvernement Judith doivent se disqualifier d'eux-mêmes. Ces ministres de la justice est une honte pour la République. Donc pour lui, il condamne les ministres pour avoir choisi les cadres donc médiatiques et montrer ou bien donner sa position aux médias.
Alors, voyons voir. Quelques personnes ont répondu à M. Maurice Kunga. Les jours où tu comprendras, donc ici c'est M. Glory Béni qui répond à M. Maurice Kunga. Il dit, les jours où tu comprendras pourquoi on fait les pizzas en cercle et qu'on la met dans un carton carré et qu'on la mange en triangle, tu comprendras notre pays. Moi-même, je suis congolais, mais, oh là là, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a, excusez chers amis téléspectateurs, il y a un nouveau commentaire qui est entré, alors ça a bouleversé au fait l'ordre ici. Ok, voilà. C'est vrai. Donc, quelqu'un dit à Maurice Kunga, c'est vrai vraiment. C'est plutôt vous deux qui ne comprenez rien. Même toi aussi, ici, c'est Jean-Romain Kankou qui dit à M. Maurice Kunga que lui qui condamne les ministres de la Justice, c'est lui qui ne comprend rien. Et M. Jean-Romain Kankou toujours continue, même toi aussi, tu ne comprends rien. Monsieur Maurice Kunga, Gaël Dimitri Le Futur dit ceci. Monsieur Maurice, qu'est-ce que Moutamba a fait pour qu'il soit condamné? Oh, voilà. Et ici, nous avons Bruce Seke qui dit « Tu es la honte pour le monde ». Il condamne Monsieur Maurice. Et ici, nous voyons Chris Bombay, macaque, connard, qui est une honte pour la République. Regardez-moi ça, face, on dirait, fantôme rwandais. Ah non, 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 non. Pas des injures, s'il vous plaît. Amis téléspectateurs, chers internautes, en tout cas, je vais vous demander, quand vous faites des commentaires, moi aussi, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Quand je fais un article, je publie un article et que les gens qui sont contre cet article, au lieu peut-être de s'argumenter ou bien de donner leurs arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'injurier. En fait, des gens qui injurient comme ça, je les considère comme des têtes vides. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas d'argument, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un raccourci et les raccourcis, c'est quoi? C'est seulement injurier. Pourquoi vous devez injurier? Quelqu'un qui a donné son point de vue. Il n'est rien dans ce gouvernement. Il a juste un citoyen congolais qui voit les choses autrement. Alors, il ne faut pas injurier, mais plutôt, il faut donner son argument et un argument qui doit être réfléchi. Voilà. Monsieur Glory Béni dit ceci. Il répond à Monsieur Maurice Kunga. Il dit les jours où tu comprendras pourquoi on fait les pizzas en cercle et qu'on la met dans un carton carré et qu'on la mange en triangle, tu comprendras notre pays. Moi-même, je suis congolais, mais je ne me comprends pas. En tout cas, les gens sont marrants, hein? Les gens sont marrants. Ok, amis téléspectateurs, nous continuons. Qui est encore ici? Monsieur Franck Bakabandi. Il répond à Monsieur Glory Béni. Il dit, les tiens et les meilleurs de tous les commentaires. Donc lui, il a aimé les commentaires de Monsieur Glory Béni qui a parlé du pizza. Et voilà, il nous a fait réfléchir. Je pense qu'il vous fait aussi réfléchir, vous qui me suivez là-bas. Alors, on ne peut pas continuer. Il y a tellement de commentaires. Mais regardez, je vais vous lire un long commentaire ici. Là, c'est Herman Hollande. Herman Hollande dit ceci. Moutamba est venu étaler vos nudités sur la place publique. Comment trouvez-vous qu'une personne qui peut faire de mois et des années en prison sans être condamnée? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, amis téléspectateurs, chers internautes. Nous vivons dans quel monde? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel siècle? Nous avions vu ces ministres qui est venu corriger les erreurs du passé dont avait parlé le président de la République. Je ne soutiens pas ici les chefs de l'État, je ne fais pas la part, je ne prends pas la part du chef de l'État ou du ministre de la Justice. Mais ce que je veux vous faire comprendre, amis téléspectateurs, que dans ces pays, pour que les choses avancent, pour que notre pays puisse réellement se développer et changer, il faut que nous devenions capables d'appeler les chats par son nom. Quand quelqu'un fait du bien, même si vous ne le soutenez pas politiquement, mais vous devez l'applaudir. Et quand quelqu'un fait du mal, même si vous le soutenez, vous devez le huer pour lui faire honte et pour lui faire changer d'avis par rapport à sa position.
amis téléspectateurs, je souhaiterais assez que nous puissions devenir ces Congos-là et ces Congolais-là qui va changer les choses dans son pays. Ne restons pas fanatiques, mais soutenons les soutenables et ne soutenons pas les insoutenables. Amis téléspectateurs, je pense que les temps nous faisant défaut. Je vais vous lire un autre commentaire, parce que je cherche les longs commentaires. Ici, c'est M. Gaël Dimitri qui dit « Des sorciers qui bloquent le développement du pays. Soutien total à Constant Moutamba. Le ministre n'a pas refusé que vous arrêtiez les prévenus, mais pas leur transférer aux prisons car elles sont suspendues. Non, elles sont surpeuplées. La prison est faite pour les condamnés. » Voilà. Les voleurs, vous voulez toujours faire gonfler vos ventres en envoyant des innocents dans la prison pour la corruption. Moutamba a raison de faire ça. Et ici, M. Kalino Mouzang qui dit « Pourquoi ne pas aller le voir à son bureau, carrément, pour lui demander de revenir à sa décision prise précipitamment sans consulter d'autres institutions, plutôt que de faire des déclarations inutiles à la télévision. Vous connaissez son bureau, vous avez ses contacts. Ce que vous faites prouve à suffisance que vous n'êtes pas en collaboration. » Voilà. Là, c'est M. Kalino Mouzan. Et ici, les derniers commentaires que je vais vous lire, M. Guy Loubama qui dit ceci. Voilà comment ces gens étalent leur bassesse intellectuelle, d'esprit et d'incompétence médiocre au monde. Avec ces gens au pouvoir, le Congo est tombé si bas que personne ne pouvait le croire. J'ai compris et connu ces trios médiocres, cancres et cancéreux, dans l'affaire Chérubin Okende, que ces trois étaient des nullards. Voilà. Amis téléspectateurs, nous en finissons là avec des commentaires pour aujourd'hui. Si vous voulez que nous puissions vous tourner un deuxième volume de cette même émission avec le même thème, alors vous pouvez toujours nous écrire dans notre bande de commentaires et nous ferons ce que vous voulez. Amis téléspectateurs, chers internautes, le temps nous faisant défaut, voilà, nous chutons déjà pour arriver à la fin de notre émission. Mais vous aviez compris, chers amis téléspectateurs, que c'est monsieur Constant Moutamba qui compte sur son âge et se considère comme c'est les David qui pourra faire tomber les Goliaths ou n'importe quel Goliath. Voilà, chers amis téléspectateurs, qu'il est venu avec des actions et des actions concrètes. Il est au viseur des habitués à la corruption, au détournement et tout consort, amis téléspectateurs, et nous nous posons la question de savoir est-ce qu'il en sortira sain et sauf, ou bien on lui fera tomber, ou bien peut-être il pourra démissionner car il verra qu'il y a des pressions par-ci par-là et qu'il est combattu presque par tous. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous allez encore comprendre une chose, que M. Constant Moutamba, c'est comme s'il se bat à plusieurs fronts. Parce qu'aujourd'hui, Constant Moutamba se bat à plusieurs fronts. Il s'attaque à Paul Kagame. Alors que Paul Kagame a beaucoup d'éléments dans notre pays, en République démocratique du Congo. Et ces gens qui sont des corrompus. Parce que pour accepter des enveloppes venant de l'autre côté du bord, alors il ne faut qu'être corrompu. Alors il y a beaucoup de ces corrompus. Ça, c'est de l'extérieur. Il s'attaque à Paul Kagame, il s'attaque à la communauté internationale, il s'attaque à l'Union européenne. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à la justice qu'il a trouvée malade et qui doit nécessairement guérir. Il s'attaque aux homosexuels, il s'attaque aux soi-disant hommes de Dieu, parce que là, il a bien précisé, il ne s'attaque pas aux hommes de Dieu, il ne s'attaque pas aux vrais pasteurs, il ne s'attaque pas, il a considéré certains magistrats, certains huissiers comme de véreux. Mais il a bien dit que non, voilà, tout le monde ne sont pas de véreux, mais certains bien sûr. Comme aussi nous disons ici, chers amis téléspectateurs, ne nous comprenez pas mal, il ne s'attaque pas aux hommes de Dieu, mais il s'attaque aux soi-disant hommes de Dieu, aux hommes de Dieu improvisés. Amis téléspectateurs, chers internautes, la question que nous allons nous poser avant d'arriver à la fin de notre émission ou bien à la conclusion de notre émission sera celle de savoir si Constant Moutamba tiendra les coups jusqu'à la fin.
Voilà. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, dans le face-à-face de M. Constant Mutamba avec Christian Lusakweno, il avait dit qu'il va arrêter Kagame. Ça, ce sont de front avec l'extérieur. Il avait dit qu'il va renouveler la classe politique une fois président, mais aujourd'hui, il est ministre, il doit le faire autrement. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, il avait aussi promis qu'il va s'en prendre aux oligarques de la République pour leur faire quitter la politique. Et c'est comme s'il est déjà sur cette voie alors qu'il est au viseur de plusieurs. Ces politiques-là, dont le visage ont toujours été là, dont le nom ont toujours été là, est-ce qu'ils laisseront Constant Mutamba bien exercer son administration? Est-ce qu'il les laissera en paix? Est-ce qu'ils les laisseront en paix? Est-ce qu'ils les laisseront en vie? Est-ce qu'ils ne vont pas lui mettre le barrière, de bâton plutôt, dans le roue, comme nous avions vu qu'ils ont commencé à les faire? Il avait promis de construire des prisons. Voilà pourquoi il a ordonné à ce que des prisonniers ne soient plus envoyés dans ces prisons. Parce que les prisons sont surpeuplées. Il n'a pas voulu aussi que donc voilà ceux qui sont encore dans la présomption d'innocence d'être envoyés en prison. Où est le mal avec ça? Où est-ce qu'on va dans ces pays? Amis téléspectateurs, chers internautes, ces papas qui ont été là depuis longtemps, qui ont rendu cette justice malade, ils ont assez bouffé l'argent de la corruption et même ils se sont servis de la caisse publique. Mais ne vont-ils pas s'arrêter? Ne vont-ils pas arrêter ces mauvais actes pour que notre pays aujourd'hui puisse aller de l'avant? Les pays dont vous servez aujourd'hui en partie, ces pays vous ont servi durant des années. Et aujourd'hui, il est temps à vous, ces magistrats véreux, à vous, ces avocats véreux, à vous, ces huissiers et greffiers véreux, c'est maintenant votre temps à vous de servir cette nation. C'est maintenant le temps pour vous de corriger les erreurs du passé et de servir le pays comme il se doit, parce que nous voulons assez que notre pays puisse aller de l'avant. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous allons conclure cette émission en disant ceci. Constant Mutamba, dans son parcours, il a travaillé, il a été collaborateur de Joseph Kabila. Alors que le chef de l'État a pointé de doigt M. Joseph Kabila pour dire qu'il était derrière, qu'il était lui, le fondateur ou bien le père, le vrai père de l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que M. Constant Mutamba pourra un jour aussi poursuivre Joseph Kabila, qui est son ancien collaborateur? Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission qui était Expression Plus, Masolo et Mboka, là où nous avions décortiqué ou bien nous vous avions relaté insécurité en RDC et Constant Mutamba au viseur des habitués. Et nous vous avions expliqué s'il s'agissait de quels habitués. C'était moi, votre humble serviteur, Ahmed Jibekare, les défenseurs de la vérité. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu garde et protège tous ceux-là qui servent le pays comme il se doit. Et que Dieu protège les chefs de l'État. Car aujourd'hui, nous ne voulons plus perdre la tête de notre pays. Et que Dieu protège aussi ces ministres qui tentent de changer les choses, qui tentent de répondre aux attentes de la population congolaise. Au revoir.